Toronto attire beaucoup de travailleurs temporaires. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande ville du Canada. Parce que le marché de l'emploi y est vaste. Parce que les opportunités semblent nombreuses. Mais avant de faire vos valises, il faut comprendre la réalité. Commençons par l'emploi. Toronto est un centre économique majeur. On y retrouve des opportunités dans la construction, la restauration, les services, les entrepôts et la logistique, le transport, les soins de santé, la technologie, les services financiers. Cependant, le marché est compétitif. L'anglais est essentiel dans la majorité des secteurs. Même pour les emplois dits manuels, la communication de base en anglais est souvent nécessaire. Dans un niveau fonctionnel, l'accès peut devenir limité. Parlons maintenant du logement. C'est ici que plusieurs travailleurs temporaires sous-estiment la réalité. Toronto est l'un des marchés locatifs les plus chers du Canada. Un logement au centre-ville peut représenter une part importante du salaire. Beaucoup commencent par la colocation. À Toronto même, des districts comme Scarborough, North York, Etobicoke peuvent offrir des loyers légèrement plus accessibles que le centre-ville. Dans le Grand Toronto, des villes comme Mississauga, Brampton peuvent aussi être des alternatives. Mais attention, plus vous vous éloignez, plus le temps de transport augmente. Parlons maintenant du transport en lui-même. Le réseau TTC comprend métro, autobus, tramway. Pour les villes périphériques, GO Transit relie les banlieues au centre-ville. Si vous travaillez au centre-ville, une voiture n'est pas indispensable. Mais si votre emploi est vraiment l'emploi que vous avez est en périphérie ou à un horaire atypique, une voiture peut devenir nécessaire. Là, la voiture peut devenir nécessaire. Si on parle du coût de la vie, au-delà du loyer, il faut prévoir le transport, l'alimentation, le téléphone, l'assurance, les imprévus. Toronto peut offrir des salaires intéressants, mais les dépenses sont proportionnelles. Côté santé, en Ontario, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le régime public s'appelle OHIP. L'admissibilité dépend du statut et des règles en vigueur. Certains travailleurs temporaires peuvent avoir un délai avant d'être couverts. Dans certains cas, une assurance privée temporaire peut être nécessaire. Il est important de vérifier sa situation spécifique. Si nous parlons maintenant de la stabilité à Toronto. Toronto peut être une excellente ville pour accumuler une première expérience canadienne. Ça, c'est bien. Élargir son réseau professionnel, c'est encore mieux. Accéder à un marché diversifié. Mais elle demande une planification financière qui est très importante, une discipline budgétaire, une adaptation rapide, une grande autonomie. La pression du coût de la vie peut être réelle. Ce n'est pas une vie facile, c'est une ville stratégique. Si vous arrivez préparé avec un budget d'installation ou avec un niveau d'anglais fonctionnel, avec une compréhension du marché, Toronto peut devenir un tremplin. Sinon, l'adaptation peut être plus difficile. La question à se poser n'est pas est-ce que Toronto est une bonne ville? La vraie question est est-ce que Toronto correspond à ma situation actuelle? Dis-moi en commentaire, si vous êtes travailleur temporaire, envisagez-vous Toronto?
ou une autre ville vous semble plus adaptée, une autre ville autour de Toronto. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un point très concret, le permis de conduire et les règles à connaître si vous changez de province, comme si vous quittez Québec pour aller en Ontario. On en parle dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo et puis on se revoit bientôt. Bye bye.